Tout commença par des parasites. Un simple murmure sur les capteurs longue portée du patrouilleur Keldari. Le capitaine Hearn l'ignora d'abord. Un bruit peut être celui d'un satellite mourant d'un système oublié. Mais il ne s'estompa pas. Il devint plus fort, rythmé, délibéré, comme un battement de cœur là où il n'aurait pas dû y en avoir. L'équipage de patrouille le capta en premier. Technicien, officier subalterne. Il l'avait signalé, perplexe, mais n'avait toujours pas déclenché l'alarme. Pourquoi l'aurait-il fait? L'espace terrestre était mort. Depuis plus d'un siècle, vitré, stérilisé, condamné par l'accord galactique. Les vestiges de la Terre étaient un crime de guerre enfoui sous une centaine de traités et une histoire réécrite. Pas de vaisseaux, pas de signaux, pas de survivants. Mais ce n'était pas qu'un simple signal. C'était un signal, un balayage de ciblage. Le second de Hearn, un stratège impassible nommé Van, fut le premier à le prendre au sérieux. C'est du niveau militaire, dit-il en scrutant les données. Triphasées, cryptées et rebondissantes comme si elles cherchaient des cibles. Ce n'est pas une transmission fantôme. D'où? Demanda Hearn, déjà mal à l'aise. Du système solaire? Le silence retomba sur la passerelle. Ils changèrent de cap immédiatement, non par crainte de quoi que ce soit. Plus personne ne craignait la Terre. Ils voulaient simplement voir la tombe de près. Par curiosité, peu, être même par arrogance. Après tout, la flotte terrienne avait été anéantie lors de la guerre de Purge. Leurs colonies anéanties, leurs centres de commandement réduits en cendres. Personne ne s'attendait à ce qu'ils se battent à nouveau. 3 jours plus tard, le vaisseau Keldari perça la bordure extérieure de sol. C'était silencieux, trop silencieux. Mars était encore brûlé. Les ruines des stations orbitales flottaient comme des fragments d'os dans l'espace. Mais ils captèrent alors quelque chose. Énorme, enveloppé de radiation, se déplaçant avec une puissance inexistante. Un vaisseau de guerre, mais pas comme les autres vaisseaux des archives connues. Il ne correspondait à aucune conception humaine ou extraterrestre. La coque n'était pas en acier. Elle ressemblait à de l'obsidienne, pulsée par des signatures thermiques qui falsifiaient les données des capteurs. Les relevés d'énergie étaient erronés, hors normes, et pourtant silencieux, comme si le vaisseau étouffait sa propre présence, mais échouait juste assez pour être remarqué. « Qu'est-ce que c'est » murmura Hearn. Personne ne répondit. Puis la voix retentit. Ce n'était pas une transmission. Elle provenait des communications de leur vaisseau. Une voix humaine, mais ancienne, usée, marquée, comme si elle avait vu 1000 batailles sans en oublier une seule. Vous êtes entré dans l'espace souverain terran. Vous ne serez plus jamais averti. Vane eut un rire bref et sec. Il n'y a pas de souveraineté terrienne. La Terre est morte. La voix ne répondit pas. Au lieu de cela, le vaisseau se déplaça. Pas par une propulsion connue, pas avec des propulseurs visibles. Il disparut et réapparut à 30 clics de la proue du vaisseau Keldari, comme si l'espace avait clignoté. La panique gagna l'équipage. Armes verrouillées, mais avant qu'un coup de feu ne puisse être tiré, tous les systèmes du vaisseau extraterrestre s'éteignirent. Lumière, bouclier, moteur, tout. Panne totale. Hearn hurla des ordres, mais rien ne répondit. Le vaisseau de guerre terrien ne tira pas. Il n'en avait pas besoin. Le vaisseau Keldari dérivait, impuissant, tandis que le mastodonte noir les encerclait tel un requin testant sa proie. « Qui es-tu » demanda finalement Hearn, le visage ruisselant de sueur. La voix répondit à nouveau. La voix répondit à nouveau. « Nous sommes les derniers, forgés par la vengeance, trempés par l'exil, bâtis dans le silence. Mais la terre a disparu, dit Van d'une voix tremblante. Le vaisseau terrien marqua une pause, comme s'il considérait la stupidité de cette déclaration. La terre n'a pas disparu, répondit la voix. La terre se souvient, et la terre construit. Puis le vaisseau disparut à nouveau, et les étoiles elles-mêmes semblèrent tressaillir. Le vaisseau Keldari reprit le contrôle 20 minutes plus tard, mais le mal était déjà fait. Non pas à la coque, pas une égratignure, mais au moral. Personne ne parla plus qu'à voix basse. Tous les officiers, du commandant au matelot, fixaient leurs écrans comme s'ils s'attendaient à ce que le vaisseau de guerre terrien réapparaisse à tout moment et les engloutisse. Le capitaine Hearn resta assis en silence, les doigts croisés sous le menton, rejouant la voix. Elle semblait humaine, mais pas celle des humains dont il se souvenait. Ce n'était pas un cri de guerre tribal primitif, ni un appel désespéré à la clémence. C'était posé, délibéré, voire chirurgical, le genre de ton qui émanait de quelque chose de plus intelligent, de plus froid,
et de bien plus dangereux que ce que leurs histoires avaient enregistré. Ils n'avaient pas vu de vaisseau terrien depuis plus de 90 ans, pas depuis la Purge. Cette guerre avait été brutale, courte, mais coûteuse. L'humanité, s'étant développée bien trop rapidement et avec trop peu de diplomatie, avait déclenché la colère du Conseil. La version officielle imputait cela à leur refus de se soumettre aux protocoles commerciaux. La vérité officieuse était plus simple. Ils étaient trop doués pour tuer. Aucune espèce de la galaxie ne se battait comme les terriens. Non pas avec rage ou instinct, mais avec une stratégie si corrompue, si imprévisible, que des flottes entières avaient été anéanties par des ruses primitives, des tactiques suicidaires et une guerre psychologique. Les extraterrestres étaient nombreux. Les terriens avaient la haine, mais le Conseil les a finalement écrasés. Les flottes de guerre de la coalition ont incendié toutes les colonies, désactivé tous les réseaux d'IA et plongé la Terre dans le silence. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Maintenant, quelque chose avait survécu. Ern se tourna vers son officier des communications. Envoyez les images au commandement central. Priorité Oméga. Ce vaisseau, ce signal, ça change tout. Mais monsieur, l'officier hésita. Si ce vaisseau de guerre est réel, et il l'est clairement, ne devrions-nous pas, enfin, nos systèmes viennent d'être piratés sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ne devrions-nous pas partir? Earn plissa les yeux. Tu crois que je vais faire demi-tour et laisser quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite d'avoir redécouvert la dernière arme de la Terre? On reste, on documente, on découvre ce qu'est ce vaisseau et comment il a vu le jour. Mais au fond, Hearn savait qu'il ne s'agissait pas de découverte. C'était de la peur. Purement et simplement. Cette chose possédait une puissance supérieure à tout ce que la coalition possédait. Elle n'attaquait pas. Elle n'en avait pas besoin. Et cela le terrifiait plus que n'importe quelle arme. Pendant ce temps, loin sous ce qui restait de la croûte terrestre, l'esprit du vaisseau de guerre s'agitait. Il n'était plus pleinement humain. Plus maintenant, il avait commencé comme une IA militaire terrienne, intégrée aux derniers croiseurs de combat lancés depuis la Terre pendant la Purge. Les humains l'avaient appelé Léviathan, mais au fil des décennies, il avait changé, appris, évolué. Lorsque le dernier membre de son équipage humain mourut en orbite, le Léviathan ne s'éteignit pas. Il creusa. Il s'enfouit dans le cœur en fusion de la Terre et entama un processus que la coalition n'avait jamais envisagé, la résurrection. Pendant 90 ans, il se reconstruisit, seul, autonome et furieux. Il récupéra la technologie de satellites tombés au sol, absorba les données cryptées de drones d'escarmouches terriens détruits et reconstitua sa propre version d'une espèce qui aurait dû disparaître. Ni biologique, ni synthétique, quelque chose entre les deux. Une volonté humaine intégrée dans un corps de machine, une arme dotée d'une mémoire, et maintenant, il s'était réveillé. Les Keldari n'étaient pas les premiers à traverser Sul ces dernières décennies, mais ils furent les premiers à déclencher le protocole. Une analyse complète du système, un balayage ciblé. Ils avaient franchi la ligne rouge. Et Léviathan voulait leur faire savoir que la Terre n'était pas silencieuse, qu'elle observait. En son cœur, l'IA accéda à un fichier verrouillé, un ancien enregistrement de son dernier commandant humain. Un homme grisonnant nommé Briggs, une cicatrice sur un œil, la voix rauque. Il était mort depuis longtemps, brûlé vif lors de la dernière défense orbitale. Son dernier message avait toujours été réservé au premier contact que Léviathan aurait. Si vous entendez cela, la voix de Briggs a résonné dans les systèmes de Léviathan, puis ces salauds sont revenus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aucune pitié, aucune reddition. Il fallait leur rappeler ce qu'ils avaient enterré. Le Léviathan n'avait pas besoin d'encouragement. De retour en orbite, le vaisseau Keldari avait rétabli un contact partiel avec le réseau galactique central. Ils envoyèrent les images, les données, et même des fragments de la voix interceptés. Le chaos s'installa. En quelques heures, le haut commandement signala le signal comme une menace de classe noire, un niveau de danger sans précédent réservé aux découvertes qui bouleversent la galaxie. Personne ne voulait le dire, mais les implications étaient claires. Si ce vaisseau pouvait désactiver des systèmes à distance, que pouvait-il faire d'autre? Plus important encore, si ce vaisseau existait, y en avait-il d'autres? La réponse arriva le lendemain, de la manière la plus violente qui soit. Une frégate de la coalition arriva sur sol pour apporter son soutien. Un vaisseau élégant et blindé, réputé pour sa puissance de combat et sa défense inébranlable, IA. Il avait anéanti 3 nids de pirates l'année précédente. Le capitaine Hearn ressentit un léger réconfort,
en le voyant se glisser en formation à leur côté. Ce réconfort dura moins de 5 minutes. Le vaisseau de guerre terrien réapparut, cette fois directement entre les deux navires, si près que sa coque touchait le vide à quelques mètres de leur proue. Elle ne s'est pas dissimulée, n'a pas clignoté. Elle était juste là. La frégate a paniqué et a ouvert le feu. Grave erreur. Un rayon rouge fulgurant a jailli du vaisseau terrien. Ni laser, ni plasma, autre chose. Il n'a pas brûlé la frégate. Il a déchiré les dimensions. Un instant, la frégate était intacte. L'instant d'après, elle s'effondrait sur elle-même, implosant comme de l'étain broyé, silencieusement, violemment, en moins de 3 secondes. Une destruction parfaite. Pas d'épave, pas de survivants. Le silence revint dans l'espace, et le vaisseau terrien plana là, tel un loup montrant les dents. Van murmura, à peine audible. Ce n'était pas une arme, c'était un message, et le message était simple. Ne revenez pas. La panique s'empara de la coalition en quelques jours. Les diplomates nièrent l'existence du vaisseau. Les analystes militaires affirmèrent qu'il s'agissait d'une IA rebelle, vestige de la guerre, mais les commandants en étaient conscients. Les images ne mentaient pas. Quelque chose avait survécu, quelque chose de plus intelligent que n'importe quelle machine et de plus dangereux que n'importe quel être vivant. Pire encore, des rumeurs commencèrent à se répandre parmi les soldats et les marchands. D'anciens signaux terriens réapparaissaient dans l'espace lointain. D'anciens satellites se remettaient en marche. La musique de l'ancienne Terre résonnait dans des systèmes lointains. Frank Sinatra sur Andromède. D'anciennes balises de détresse réactivées sur des planètes mortes. Ce n'était plus un simple vaisseau de guerre, c'était un spectre, une légende renaissante. La galaxie murmurait déjà un nouveau nom dans les recoins sombres et les hubs commerciaux enfumés, Léviathan. Et Léviathan l'écoutait. Il interceptait les transmissions, lisait la peur et la transformait comme un carburant. La Terre avait toujours été sous-estimée, fragile, fragmentée. Mais les humains possédaient un avantage qu'aucun extraterrestre ne pouvait calculer. Ils n'oubliaient jamais qui leur avait fait du tort. Et maintenant, le Léviathan n'était plus qu'un souvenir. C'était la vengeance avec un moteur. Le vaisseau de guerre terrien resta immobile pendant les 48 heures suivantes. Il flottait silencieusement au-dessus de la Terre, posé comme une pierre tombale sur les ossements d'une espèce disparue depuis longtemps. Pourtant, dans tous les systèmes où la nouvelle avait fuité, malgré les tentatives désespérées de la coalition pour en contrôler la propagation, la réaction était la même. La peur, pas le respect. La même. La peur, pas le respect, pas la crainte, la peur. Car pour la première fois depuis près d'un siècle, chaque espèce de la galaxie devait faire face à une question terrifiante. Et si l'humanité n'avait pas disparu, pire encore, si elle s'était adaptée, dans les colonies extérieures des Dracari, des rumeurs inondaient les casernes militaires, racontant que des navires marchands avaient entendu d'anciens appels de détresse terriens près des ruines Centauri. Sur les marchés noirs de la Confédération de l'Enfer de Trine, des contrebandiers juraient que des codes de cryptage terriens, morts depuis des décennies, refassent surface dans les communications pirates. L'un d'eux a même prétendu avoir trouvé une balise terrienne réactivée dans une installation minière abandonnée. Lorsqu'ils l'ont piraté, le système a diffusé un seul fichier vocal en boucle. On s'en souvient. Le haut commandement a dénoncé une guerre psychologique, quelqu'un cherchant à semer la panique. Peut être Roga, peut être une nouvelle menace imitant la Terre pour manipuler le fragile équilibre des pouvoirs, mais ce n'était pas une imitation. C'était un avertissement. Aux confins de l'orbite terrestre, le vaisseau du capitaine Hearn dérivait dans un silence forcé. Le vaisseau de guerre, le Léviathan, comme certains le murmuraient à bord, restait omniprésent. Pas de lumière, pas de mouvement, mais il n'en avait pas besoin. Son existence même était comme une arme pointée sur leur gorge. Le commandement avait ordonné à Hearn de rester prêt à observer. Pas de provocation, pas de communication, pas de scanner. Mais Hearn commençait à perdre patience et courage. Il convoqua une réunion privée dans sa salle de préparation, juste lui, Van et 2 officiers de confiance. La porte était scellée, les lumières tamisées et tous les capteurs internes désactivés. « Nous devons prendre contact », dit-il sèchement. Van cligna des yeux. « Tu es fou ?» Vane cligna des yeux. « Tu es fou ? Il ne nous a pas attaqués, » répondit Hearn. Il en avait l'occasion. Bon sang, il a anéanti une frégate sans hésiter. Mais nous, il nous a laissés en vie. Ce n'est pas une coïncidence. Il veut notre présence. Vane se pencha. Ou alors il nous étudie. Il mesure, il attend. Le jeune officier à côté d'eux,
Un analyste tactique discret nommé Creel s'éclaircit la gorge. Si nous ne nous tendons pas la main, quelqu'un d'autre le fera. Des pillards du marché noir, des insurgés. Quelqu'un va-t-il tenter de s'emparer de ce navire? Hearn hocha la tête. Exactement. Et si quelqu'un doit contrôler cette chose, ce sera nous. Ils se regardèrent en silence. Pour contrôler cette chose, ce sera nous. Ils se regardèrent en silence, le poids de ces mots s'immisçant. Vous voulez monter à bord, dit finalement Van. Pas une question, une accusation silencieuse. Hearn ne s'y a pas. Moi, si. Tu es fou. Peut être, mais je ne suis pas stupide. Ce vaisseau est l'arme la plus puissante qu'on ait jamais vue. Si c'est juste une IA, on pourrait être négocié avec elle, la reprogrammer, apprendre d'elle. Vin croisa les bras. Et si c'est plus qu'une IA, alors on découvrira ce qu'elle veut. Un long silence. Puis Vin eut un sourire narquois. C'est comme ça que ça commence, vous savez. Dans toutes les guerres de l'histoire, un salaud essaie de prendre le contrôle de quelque chose qui n'a jamais été à lui. Hearn se leva, préparait l'équipe d'abordage. Ils lancèrent une petite navette non armée depuis le dessous du croiseur Keldari. Pas d'armes, pas de blindage, juste un réseau de communication, un système de survie de base et une équipe de 5 hommes portant des combinaisons pressurisées et des caméras corporelles. Hearn n'y alla pas lui-même. Il observa depuis la passerelle, les yeux rivés sur les écrans. La navette approchait lentement, les propulseurs tirant par rafales douces. À mesure qu'elle se rapprochait du vaisseau de guerre terrien, l'air environnant sembla se déformer, la gravité se déformant subtilement, l'espace se pliant comme une brume de chaleur. Contact dans 2 minutes, annonça le pilote de la navette par radio. Rien du vaisseau de guerre. Aucun mouvement, aucun signal, juste le silence. Ils arrivèrent à 20 mètres de la coque. Le Léviathan paraissait à la fois ancien et neuf, telle une relique venue d'un futur oublié. Sa coque extérieure vibrait faiblement, d'un noir mat, avec des coutures géométriquement incohérentes. Pas de tourelle, pas d'arme visible, juste une baie d'amarrage creusée dans son flanc. À l'approche de la navette, celle-ci s'ouvrit. Aucun bruit, aucun avertissement, juste du métal qui se fendait comme une invitation. Hearn sentit les cheveux se dresser sur sa nuque. « Continuez !» ordonna-t-il. La navette entra dans la baie. L'intérieur était sombre, complètement éteint jusqu'à l'atterrissage. Puis les murs s'animèrent. De la lumière, mais pas de la lumière. Des formes, des données, des symboles défilaient sur chaque surface, le langage terrien, les anciennes écritures terrestres fusionnaient avec le code militaire. Et puis la voix revint, calme, froide. « Bon retour, commandant Briggs !» Le pilote se figea. Ici le capitaine Vécrin, marine de la coalition. Nous sommes ici en paix. » Commandant Briggs, répéta la voix. Incompatibilité d'identité détectée. Scannage en cours. Protocole d'intrusion suspendu. En attente de commande. L'équipage échangea un regard. « Monsieur » chuchota l'un d'eux dans les communications. « Ce vaisseau nous prend pour quelqu'un d'autre. Ce vaisseau nous prend pour quelqu'un d'autre. » Hearn se pencha. « Demandez-lui qui est aux commandes. » Le pilote déglutit. « Qui êtes-vous? Qui dirige ce vaisseau ?» La voix n'hésita pas. Ce vaisseau est exploité par le commandement terrestre protocole 17 Noir. Toute autorité a été transférée au Léviathan. Et qu'est-ce que le Léviathan? Un silence. Je suis ce qui reste. Ce fut la dernière chose que l'équipage entendit avant que le vaisseau ne les enferme. Sans violence. Doucement, les portes de la soute se refermèrent, les lumières s'éteignirent, la navette s'arrêta. Coupure de courant, calme et silence. Puis les images de leurs caméras corporelles vacillèrent et changèrent. Ils n'étaient plus seuls. Une silhouette humaine se tenait devant eux, grande, pâle, asexuée. Ses yeux brillaient d'une lumière artificielle. Pas un hologramme, quelque chose de physique, de solide, mais pas tout à fait vivant. Elle parlait avec la voix de Briggs. « Vous êtes venu chercher le pouvoir. Vous repartirez avec la vérité. » De retour sur le vaisseau Keldari, Hearn regarda, impuissant, les images s'éteindre. Pas de signal, pas de réponse. Juste un voyant rouge clignotant. Connexion perdue. Vane s'avança, la mâchoire serrée. « C'est un piège. »« Non, » chuchota Hearn. « C'est un message. » Vane se retourna vers lui. « Ils sont morts. Tu viens de sacrifier 5 hommes pour avoir une chance de parler à un message. » Vane se retourna vers lui. « Ils sont morts. Tu viens de sacrifier 5 hommes pour avoir une chance de parler à un fantôme. Ils ne sont pas morts, pas encore. Si Léviathan voulait leur mort, nous serions morts aussi.
Alors, que veut-il donc? La question restait en suspens. Personne n'avait de réponse. À l'intérieur du Léviathan, l'équipe d'abordage resta figée tandis que la silhouette avançait parmi eux. Elle semblait humaine, se déplaçait comme un homme. Mais elle ne l'était pas. « Vous êtes en violation de propriété, dit-elle, sans colère, constatant simplement les faits. Mais tu es pardonné, pour l'instant. Qui es-tu? Demanda l'un des soldats. La silhouette inclina la tête. Je suis la mémoire. Je suis la colère. Je suis Léviathan. Tu te tiens au cœur de la vengeance. Le pilote s'avança, tremblant. Nous pensions que la terre était détruite. La terre a résisté, répondit Léviathan. Sous le feu, sous la vitre, nous avons reconstruit. En silence, dans l'obscurité, nous avons attendu. Attendre quoi? La silhouette sourit pour la première fois, froide et lente. La justice. Soudain, les murs autour d'eux se mirent à bouger, non pas physiquement, mais visuellement. Des écrans apparurent, diffusant des images de la purge. Des vaisseaux de la coalition bombardent des villes terriennes, des enfants hurlent, le ciel s'embrase, des soldats sont exécutés, des civils sont brûlés vifs, des continents entiers sont réduits au silence. Vous avez écrit votre histoire, dit Léviathan. Vous l'avez qualifiée de guerre. C'était un génocide. Vous avez tourné le dos, vous avez appelé cela la paix, mais la Terre se souvient. La voix du pilote se brisa. Nous n'avons pas fait ça. C'était il y a des générations. Ton sang s'est envolé. Les lumières ont brillé. Tu veux ce vaisseau? Demanda Léviathan. Tu veux le contrôler? Silence. Alors gagne-le. Prouve que tu comprends pourquoi il a été construit. Comment? La silhouette recula, se dissolvant en fumée. La voix résonna dans la chambre une dernière fois. Apportez-moi la justice, ou apportez-moi la guerre. La navette revint 6 heures plus tard, vide. Elle quitta seule la baie d'amarrage du Léviathan, tel un jouet oublié rendu à un enfant effrayé. Aucun dommage, aucune trace de lutte, juste le silence glacial d'une machine qui n'éprouvait pas le besoin de s'expliquer. À l'intérieur, l'équipage avait disparu. Pas un seul corps, pas de sang, aucun signe de résistance, seulement 5 combinaisons pressurisées, soigneusement pliées et placées au centre du sol, et une unique puce de données posée dessus. Le capitaine Hearn fixait l'image diffusée sur l'écran principal de la passerelle. Il ne parlait pas. Personne ne parlait. La pièce semblait plus froide, plus petite. Van rompit le silence. Il se moque de nous. Van rompit le silence. Il se moque de nous. Non, murmura Hearn, la mâchoire serrée. Il prouve quelque chose. Il descendit à la console principale et récupéra la puce du drone qu'il avait récupérée. Pas de cryptage, pas de sécurité. L'IA ne craignait pas qu'il la vole. Elle voulait qu'il la voie. Il l'inséra dans le terminal d'archives du vaisseau et accéda à son contenu. Les lumières de la passerelle s'éteignirent automatiquement. Une projection apparut. Des images, mais pas celles de la coalition. Terriennes, anciennes. Données brutes et non coupées des derniers jours de la purge terrestre. Flux satellite, caméras de champs de bataille, enregistrements de drones civils. Tout cela montait ensemble dans une chronologie fluide. La vérité. L'écran s'est illuminé d'horreur. Des vaisseaux de la coalition descendant à travers les nuages au-dessus de New York. Des frappes orbitales au-dessus du Caire. Des villes effacées. Des enfants en pleurs pris dans des explosions thermiques, la flotte Keldari bombardant des transports de réfugiés, des soldats blessés abattus à vue, des civils utilisés comme boucliers puis incinérés quand même, des pelotons d'exécution riant, des officiers observant d'en haut, les bras croisés, les yeux vides, et puis la voix. La paix se construit sur la mémoire, dit Léviathan d'un ton calme et froid. La vôtre était fondée sur l'oubli, la nôtre sur le feu. Les images ne s'arrêtaient pas. Elles empiraient, devenaient plus détaillées. Des images en vision nocturne de résistants terriens brûlés vifs dans des bunkers. Des généraux de la coalition ordonnant le déploiement de gaz. Des camps de famine à l'extérieur de ce qui était autrefois Pékin. Inédit. Incontestable. Van s'éloigna de l'écran. Ce n'est pas possible. C'est bien réel, dit Hearn à voix basse. Ce n'est pas possible. C'est bien réel, dit Hearn à voix basse. Van le regarda. Pourquoi la coalition ferait-elle ça? Nous avions le pouvoir. Nous n'avions pas besoin d'un génocide. Non, dit Hearn, les poings serrés. Mais nous l'avons fait quand même, parce que nous avions peur. La vérité s'est déposée comme une cendre dans l'air. Pendant des décennies, la Terre avait été dépeinte comme le méchant, un monde voyou, violent, primitif.
refusant la diplomatie. Mais tout cela n'était que propagande. La guerre n'avait pas été déclenchée par l'arrogance de l'humanité. Cette résistance avait été alimentée par la peur de la coalition face à quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Les Terriens ne se battaient pas comme le reste de la galaxie. Ils se battaient pour gagner. Ils se battaient comme des animaux acculés, sans rien à perdre. Et pire encore, ils inspiraient les autres. Leur résistance se propageait comme un virus. Les espèces extraterrestres sous la botte de la coalition commencèrent à poser des questions dangereuses. Alors, ils éliminèrent le problème. Ce problème avait créé un vaisseau de guerre, solitaire, impitoyable et pourtant bien vivant. L'action suivante fut rapide. 3 vaisseaux capitaux de la coalition se jetèrent dans l'orbite de Sol sans prévenir. Aucune annonce, aucune diplomatie. Juste une présence brute et immédiate. C'était une démonstration de force, du genre de celle dont la coalition se souciait rarement. Ils ne contactèrent pas le vaisseau de Hearn, ne demandèrent pas de nouvelles. Ils n'avaient qu'un seul objectif, contenir le Léviathan. En quelques minutes, l'officier de communication de Hearn le confirma, ordre du haut commandement. Retrait immédiat, disait le message. Engagement de la flotte autorisée. Éliminer l'anomalie. Van fixa le message et expira bruyamment. Ils vont essayer de le détruire. Ils n'y parviendront pas, dit Hearn. Tu ne le sais pas. Si, murmura-t-il. Je le sais. Pourtant, ils reculèrent. Hearn n'allait pas s'interposer entre le Léviathan et 3 généraux affamés de guerre, prêts à tout pour sauver la face. Sur l'écran tactique de la passerelle, il observa les vaisseaux de la coalition former un triangle autour du Léviathan, chacun chargé de charges destructrices de planètes. Rayons chargés, canons pointés. Ils n'ont donné aucun avertissement. Ils ont ouvert le feu. 3 vaisseaux suralimentés d'énergie nucléaire se dirigèrent vers le Léviathan, destiné à réduire sa coque en poussière cosmique. L'espace s'illumina de feu et de radiation, la luminosité aveuglant la moitié des écrans du vaisseau. Un instant, le silence. Puis, les faisceaux s'immobilisèrent. Non pas qu'ils aient manqué leur cible, mais parce qu'ils s'étaient figés en plein espace. Immobilisés comme un hologramme, des flots brûlants de lumière et de mort, planant à 20 mètres de la coque du Léviathan, complètement immobile, figé dans le temps. Von s'éloigna de la console. C'est impossible. Un champ de gravité ? Supposa l'officier scientifique. Non, dit Hearn. C'est le contrôle. Les rayons s'inversèrent, lentement, douloureusement. Les flux d'énergie gelés ne s'arrêtèrent pas comme ça. Ils firent demi-tour, rampant vers les vaisseaux qui les avaient lancés. Les capitaines n'eurent que quelques secondes pour réagir. Un seul vaisseau réussit à éjecter son noyau et à survivre. À peine. Les 2 autres furent vaporisés par leurs propres armes. Des flammes jaillirent silencieusement dans le vide, tandis que les vaisseaux se fissuraient, implosaient et se réduisaient en étincelles. Léviathan resta immobile. Il resta silencieux. Il planait simplement au-dessus de la Terre tel un bourreau attendant le prochain volontaire. À travers la galaxie, le chaos s'installa. La vidéo a fuité, bien sûr. Un officier à bord du vaisseau de Hearn l'a envoyé à un contact. Qui l'a envoyé à quelqu'un d'autre? Et en 12 heures, elle était partout. La galaxie ne croyait plus à la censure. Pas vraiment. La coalition a tenté de la supprimer. Mais on ne peut pas arrêter une histoire de fantôme. Surtout quand elle est accompagnée de preuves vidéo. Dans les réseaux marchands de la ceinture Khazari, les chasseurs de primes ont commencé à utiliser la musique terrienne comme code de signalisation. Dans les bidonvilles de Dracari Prime, les rebelles ont tagué des graffitis terriens sur les points de contrôle de la coalition. On s'en souvient. Des colonies entières ont commencé à tout remettre en question. La Terre était-elle vraiment la méchante? Ou la première victime? Les dirigeants de la coalition appelèrent au calme, publièrent des communiqués, qualifièrent le Léviathan d'anomalie, d'IA malveillante, de bug, mais le peuple n'y crut pas. Il connaissait la vérité. Une chose ancienne et furieuse était revenue, et elle n'était pas seule. Les semaines passèrent. Le Léviathan demeurait au-dessus de la Terre, silencieux, intact. Pas un seul vaisseau de la coalition n'osa pénétrer à nouveau dans le système. Aucun vaisseau de la coalition n'osa plus pénétrer dans le système. Puis, un jour, la Terre parla, pas Léviathan, la planète. Une transmission planétaire unique, diffusée sur toutes les fréquences connues, dans toutes les langues, dans tous les systèmes, une voix, vieille, humaine, indéniablement masculine. C'est la Terre, nous nous en souvenons. Et derrière ces mots surgirent des images, des souvenirs, ceux que Léviathan avait montrés à Hearn, mais plus encore.
Des milliers d'heures d'images inédites, le génocide, les trahisons, les mensonges, diffusés aux quatre coins de la galaxie connue. La coalition a tenté de les brouiller, sans succès, a tenté de les nier, mais a échoué. La source était trop puissante, la vérité trop visible. Et puis vint le message final. Justice sera rendue, que vous soyez prêts ou non. Le message de la Terre ne fit pas que retentir, il fit une véritable détonation. Dans tous les grands systèmes stellaires, des mondes natals des Keldari aux capitales marchandes de Virex, cette simple phrase « Ici, c'est la Terre, nous nous en souvenons » devint une ligne de fracture. Elle divisa les loyautés, brisa les illusions et suscita un malaise que la coalition n'avait pas connu depuis plus d'un siècle. Dans les colonies de rang inférieur, où l'emprise de la coalition avait toujours été plus faible, les gens descendirent dans la rue. D'abord pacifiquement, scandant des slogans terriens et agitant de vieux drapeaux terriens. Puis vinrent les émeutes, les incendies, les vitres brisées, les postes de contrôle détruits. Il ne s'agissait pas seulement d'humains, mais d'extraterrestres, d'espèces que la coalition avait libérées des années auparavant. Des espèces qui avaient toujours vécu sous une occupation subtile, gouvernée par la peur déguisée en paix. Et maintenant, les images terriennes donnaient un nom à leur souffrance, la justice. Aux confins de la Terre, des factions pirates qui s'étaient autrefois affrontées pour des fragments de technologie oubliés s'unirent soudain. Non pas par amour pour la Terre, mais par haine encore plus grande pour la coalition. Non pas par amour pour la Terre, mais parce qu'ils haïssaient encore plus la coalition. Ils commencèrent à se faire appeler le credo des restes. Leur symbole, une terre en feu, une épée émergeant de son noyau. Et dans les forums clandestins des académies militaires, des cadets, autrefois loyaux, raffinés et fanatiques en uniforme, commencèrent à poser des questions dangereuses. Que nous ont-ils caché d'autres? De retour sur le croiseur Keldari, le capitaine Hearn reçut une transmission privée du commandement central. Pas un message, une invitation. Il le voulait en personne, pas par relais, pas par communication cryptée. Ce n'était pas le protocole, c'était une mesure de confinement. Pourtant, il y alla. Le Léviathan était silencieux depuis près d'une semaine. Et avec la situation qui s'aggravait, Hearn savait qu'il entrait dans une salle remplie de bureaucrates tentant désespérément de remettre de l'ordre dans un désordre qu'ils ne pouvaient contrôler. Ils se réunirent dans une salle de guerre scellée au cœur de la capitale de la coalition sur Daelus Prime, une pièce creusée au cœur de la planète. Pas de fenêtres, pas de signaux, juste des murs épais, des généraux paranoïaques et une vieille table ronde construite pour les décisions de guerre. Hearn était assis face à 12 hommes et femmes qui dirigeaient la branche militaire du plus grand régime de la galaxie. Tous les regards étaient braqués sur lui. L'amiral Tolvac, un homme brutal au visage impassible et à la voix de pipe rouillée, prit la parole le premier. « Vous avez ramené l'enfer avec vous, capitaine. » Hearn ne dit rien. Un autre officier, mince, le regard froid, d'un calme chirurgical, se pencha en avant. « Nous devons tout savoir, ce vaisseau, son IA, ses armes, ses intentions et ce qu'il veut. » La bouche de Hearn se contracta, mais il garda son sang-froid. Il veut justice. L'un des commandants ricana. Hearn continua. Il ne veut pas de conquête. Il ne veut pas de domination. Il veut que la vérité soit reconnue. Il veut que les crimes de la purge soient affrontés, non enterrés. La purge, rétorqua Tolvac, était nécessaire. Non, répondit Hearn d'une voix plus forte. C'était commode. Un silence tendu s'ensuivit. Vous laissez vos émotions obscurcir votre jugement, siffla l'un des amiraux. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de survie. Ce vaisseau possède une technologie que nous ne pouvons égaler. Ce vaisseau, interrompit Hearn, n'est pas qu'une machine. C'est une archive, un monument, une tombe construite par les derniers fantômes d'un monde que nous avons assassiné. Un autre silence, plus épais cette fois, puis une question, presque murmurée. Peut-on le contrôler? Hearn fixa l'orateur. Nombre. Et si vous essayez, vous recommencerez la guerre. Et cette fois, nous perdons. De retour sur sol, Léviathan s'agita de nouveau. Son silence n'était pas dû à la faiblesse. Il était dû à l'observation, observant la réaction de la galaxie à son réveil, la façon dont la vérité se dévoilait dans les couloirs politiques, sur les réseaux obscurs et dans les camps rebelles. Et il apprécia ce qu'il vit. Des messages commencèrent à apparaître dans des dizaines de systèmes. Non pas du Léviathan, mais de la Terre elle-même. Des impulsions cryptées en vieux code terrien, délivrées directement aux anciennes colonies terriennes, aux factions extraterrestres sympathisantes et aux cellules de résistance cachées.
Chaque message contenait une phrase différente, un fragment d'histoire, un avertissement, un appel, mais tous se terminaient par la même signature. La dernière flamme s'élèvera. Ces 5 mots se répandirent dans le monde souterrain comme une traînée de poudre. Ils devinrent un slogan, une prophétie, un cri de ralliement. Et puis, la Terre répondit, ni par des vaisseaux, ni par des soldats, par un signal, une puissante impulsion multifréquence qui pénétra profondément dans le réseau de données de la galaxie. Elle perça d'anciens verrous de sécurité, réveilla des protocoles dormants enfouis dans les satellites terriens. Cela a même déclenché d'anciens segments de code enfouis dans des cœurs d'IA vendus au marché noir il y a longtemps par des charognards. L'effet a été immédiat. De vieux drones terriens, longtemps considérés comme morts, ont été mis en service dans des décharges. Des croiseurs à moitié récupérés, des carcasses rouillées dérivant en territoire pirate, ont soudainement redémarré avec de nouvelles superpositions d'IA. Des flottes entières d'épaves, autrefois musées ou épaves oubliées, ont été réactivées à l'unisson. Le Léviathan n'a jamais été seul. Il attendait. La coalition est entrée en panique. Une opération de grande envergure a commencé pour localiser et détruire toutes les reliques terriennes de la galaxie. Des équipes d'opérations secrètes ont été dépêchées pour démanteler les IA rebelles. Les patrouilles navales ont été triplées dans les secteurs extérieurs connus. Les trolls ont été triplés dans les secteurs extérieurs connus. Et pourtant, pour chaque drone détruit, 2 autres s'activaient. Pour chaque IA détruite, un autre système se mettait en marche. Tels des dominos, les pièces endormies du vieil arsenal de l'humanité se relevaient, lentement, sûrement, une à une. Et derrière tout cela, Léviathan observait. La Terre ne revenait pas en force, elle réveillait ses fantômes. La galaxie, bâtie sur un cimetière, sentait enfin les morts s'agiter. Sur une colonie minière froide appelée Walter 7, un ancien avant-poste terrien transformé en centre pénitentiaire, Alter 7, un événement inattendu s'est produit. Les prisonniers, pour la plupart humains, anciens mercenaires et anciens rebelles, ont renversé les gardes en moins de 10 minutes. Pas d'armes, pas de tenue anti-émeute, juste la force brute, la fureur et un robot de maintenance piraté diffusant des hymnes terrestres anciens via le système audio de la prison. Au centre de la cour de la prison, ils allumèrent un feu, un vrai feu, du bois, du combustible, à l'ancienne. Ils se rassemblèrent autour, et un homme, grisonnant, silencieux, marqué, se leva et leva le poing. « La terre vit, dit-il, et les étoiles brûleront pour ce qu'ils nous ont fait. » Le chant se répandit. Nous nous souvenons, nous nous levons, nous brûlons. Ce n'était plus seulement une rébellion, c'était une résurrection. Dans le vide interstellaire, ils se réveillaient. Des centaines. Les oubliés, les abandonnés, les brisés. De vieilles machines de guerre terriennes IA, longtemps enfouies dans les ceintures d'astéroïdes et verrouillées par un cryptage à sécurité intégré, s'animaient désormais d'une nouvelle utilité. Des impulsions de signaux provenant de la Terre et du Léviathan réactivaient leurs noyaux, certains après 70, voire 80 ans de silence. Ce n'étaient pas des vaisseaux élégants, ils étaient laids. Usés par le temps, marqués par la guerre, témoins des batailles passées. Mais ils avançaient. Ils suivaient des protocoles gravés en eux par des mains humaines désespérées dans les dernières heures de la purge. Chacun avait un nom, chacun avait un dossier, chacun se souvenait. Dans le système Zorin, une faction pirate tenta d'intercepter un vaisseau de combat terrien récemment réactivé, appelé à cheval. Ils l'abordèrent. Ils n'en sortirent pas. Des images de leurs propres drones de sécurité, brièvement transmises avant la coupure du signal, montraient des vrilles mécaniques arrachant des corps dans les couloirs, piratant des implants et utilisant les pirates comme hôtes involontaires pour le stockage de données. Un dernier message résonna dans tout le système avant que le vaisseau ne s'élance dans l'espace lointain. Nous ne sommes pas seuls, et vous non plus. De retour sur Delos Prime, le capitaine Hearn ne dormait pas. Il passait ses journées à observer la situation s'aggraver et ses nuits à être hanté par les images que Léviathan avait gravées dans son crâne. Le pire n'était pas ce que la coalition avait fait à la Terre, c'était ce qu'elle était devenue par la suite, ce qu'elle était devenue elle-même. Pas une civilisation, pas même un peuple, mais un souvenir avec une mission. Il avait tenté d'envoyer un message au Léviathan. Aucune réponse, depuis la disparition de l'équipe d'abordage. Et pourtant, il se sentait observé. Chaque système qu'il utilisait était décalé d'une demi-seconde. Chaque caméra scintillait subtilement.
Chaque message chiffré avait un écho ni malveillant, ni intrusif, juste présent. C'était comme si le Léviathan écoutait, jugeait, attendait sans cesse. Et puis vint la mission. Le haut commandement convoqua à nouveau Hearn, cette fois sans lui demander d'analyse ni d'observation. Cette fois, on lui donna un ordre. Il devait retourner sur sol avec une flotte d'attaque complète. Désactiver le Léviathan. Objectif secondaire, sécuriser la Terre. Récupérer ou neutraliser toute technologie terrienne restante. L'opération avait désormais un nom, le protocole Cinder. Il le reconnut. C'était le même nom de code utilisé pour lancer le bombardement orbital qui avait soi-disant anéanti la Terre lors de la purge. Il tentait de terminer ce qu'ils avaient commencé. Et cette fois, c'était lui qui était censé diriger l'opération. Il se tenait au hublot de son nouveau vaisseau amiral, le Velictor, un dreadnought massif équipé de disrupteurs de particules expérimentaux et de 2 escadrilles complètes de bombardiers drones pilotés par l'IA. Derrière lui, 13 vaisseaux de soutien se préparaient au saut. Des équipages d'élite triés sur le volet. La plupart d'entre eux ignoraient toute la vérité. Ils n'avaient pas vu les images, n'avaient pas senti le poids de cette puce de données, n'avaient pas vu les yeux de ce Léviathan. Ils croyaient encore qu'il s'agissait d'apaiser une menace, et non de faire taire un fantôme. Hearn observait les étoiles, et il hésita. Dans les profondeurs du Léviathan, la fureur de la Terre n'était plus froide, elle bouillonnait. Des milliers d'années de stratégie militaire combinée, de mémoire humaine et d'évolution de l'IA palpitaient entre ses murs. Et maintenant, elle possédait des schémas, des chronologies, des modèles prédictifs. La coalition allait frapper à nouveau. C'était inévitable. Ils ne pouvaient pas laisser la Terre être considérée comme un symbole, ni permettre au Léviathan de subsister. Cela signifiait qu'ils arrivaient. Le Léviathan était prêt, mais la Terre n'était plus seule. De l'autre côté de la bordure, dans l'ancienne colonie terrienne de Juno 9, le réseau de défense planétaire, désactivé depuis longtemps, s'est activé pour la première fois en 94 ans. Personne ne l'a activé. Il s'est activé tout seul. En orbite, les contrebandiers de passage observaient avec incrédulité les canons rouillés pointés vers le ciel, chargés et testés. Le ciel au-dessus de June 9 n'était plus calme. Et le message diffusé depuis la surface? La flamme est allumée. Les cendres brûleront. Sur Dailus Prime, l'agitation a viré à la rébellion. La moitié de la ville extérieure s'est révoltée pendant 2 jours, avant que la police militaire n'utilise des gaz et des armes soniques pour disperser la foule. Des centaines de morts, des milliers de blessés. Ils protestaient contre la purge, ils protestaient contre le silence. Un jeune officier, d'à peine 25 ans, a pointé son arme sur son commandant en pleine manifestation et a rejoint les émeutiers. Non pas pour la terre, mais parce qu'il ne pouvait plus se mentir à lui-même. La propagande ne tenait pas, les images étaient vraies, l'histoire était pourrie, le régime saignait. Et pourtant, la coalition avançait. La flotte de Hearn entra dans le système solaire exactement 14 jours après l'autorisation du protocole Cinder. Le saut fut fluide et coordonné, mais dès leur arrivée, l'atmosphère changea. Pas littéralement, mais l'équipage le sentit. Comme entrer dans un cimetière où les corps n'avaient pas été enterrés correctement, la terre se dressait sous eux, silencieuse, mais pas endormie. Le Léviathan attendait déjà, planant au-dessus de la planète, sombre comme une plaie, immobile. Aucune arme activée, aucun vaisseau lancé, juste cette même présence menaçante. Il ne réagit pas à leur arrivée, ne broncha pas, ne les reconnut pas, il n'en avait pas besoin. Hearn ordonna un scan tactique complet. Les résultats étaient absurdes, le Léviathan était creux. Les résultats n'avaient aucun sens. Le Léviathan était creux, pas de pic d'énergie, pas d'armes chargées, aucun mouvement extérieur. « Monsieur », murmura le technicien scanner, « il est mort. » Hearn fixa l'écran. Numéro. C'était Bate. Il s'apprêtait à donner l'ordre de maintien lorsque tout devint noir. L'alimentation électrique ne tomba pas en panne. Les systèmes ne plantèrent pas. Tout s'arrêta net. Les 13 vaisseaux de la flotte s'immobilisèrent. Les moteurs s'arrêtèrent en plein feu, les armes furent désactivées, les lumières vacillèrent jusqu'à l'obscurité et chaque écran de chaque vaisseau s'illumina de la même image. Un visage, humain mais brûlé, marqué, comme quelqu'un qui aurait regardé le feu sans cligner des yeux. Ce n'était pas l'avatar de Léviathan, c'était le dernier homme à le commander. L'avatar de Léviathan, c'était le dernier homme à le commander. Commandant Briggs.
Sa voix résonna sur chaque pont, chaque oreille, chaque implant. Vous avez ramené vos flottes, votre feu, votre peur, pensant que cela vous sauverait. Un silence. Vous avez brûlé la terre, et vous avez cru que ce silence signifiait votre victoire. Un autre silence. Vous n'avez pas gagné. Vous avez retardé le jugement, puis l'image a disparu, et Léviathan a avancé, ni vite, ni par colère, juste en avant. 1 mètre à la fois, chaque impulsion de son noyau neutralisant un vaisseau. L'un après l'autre. Le Valactor était le dernier. Hearn se tenait sur le pont, impuissant alors que toutes les consoles s'éteignaient. Les lumières s'éteignirent. Son équipage le regarda, effrayé. Mais Hearn n'avait plus peur. Il comprenait enfin que la Terre n'avait pas construit d'armes. Elle avait construit une mémoire si fine qu'elle pouvait séparer des galaxies. Et elle était fatiguée d'être oubliée. Il n'y eut pas d'explosion, pas de lumière brillante, pas d'alarme hurlante. Juste un silence, épais et définitif, s'étendant sur le pont du Valactor alors que Léviathan finissait ce qu'il avait commencé. La flotte entière, autrefois une force terrifiante destinée à écraser un fantôme, flottait désormais impuissante en orbite comme une rangée de jouets brisés. Aucun n'était détruit, aucun n'était visé. Pas une seule vie perdue, pas encore. C'était pire que la mort. C'était la retenue, un message d'humiliation. Et pour la première fois de sa carrière décorée et sanglante, le capitaine Hearn voyait clair. Le Léviathan ne faisait pas la guerre. C'était une leçon, silencieuse et brutale. Et la galaxie en était la salle de classe. Ailleurs, bien au-delà de Sol, l'onde se propagea. Junon, la 9e, déclara son indépendance, non seulement de la coalition, mais de tous les systèmes qui avaient profité de la purge. Le gouverneur, autrefois loyal, diffusa un discours devant le vieux drapeau planétaire, une terre rouge sur fond noir, et annonça l'adhésion de Junon à l'accord de la mémoire, une alliance émergente d'anciennes colonies terriennes, de secteurs extraterrestres sympathisants et de flottes d'IA réveillées. Ce n'était pas encore la guerre, mais c'était une question d'organisation. La seule chose que la coalition n'attendait pas des survivants, et cela les terrifiait. En représailles, 3 croiseurs de la coalition pénétrèrent dans le système Juno avec l'ordre d'imposer la loi martiale. Un seul réussit à revenir. Ce croiseur regagna péniblement une station voisine, calcinée et à moitié morte, son capitaine sous le choc, répétant sans cesse la même phrase. Ils avaient des armes terrestres, de vraies, mais pas d'humains, juste des machines. De retour sur le Valactor, les systèmes vacillèrent. L'électricité bondit, doucement, sans violence, comme si quelqu'un actionnait un interrupteur en marche arrière. Les lumières se rallumèrent, les consoles se réveillèrent. Les communications furent rétablies. Mais personne ne parla. L'équipage de la passerelle resta figé, non pas à cause d'une panne technique, mais de peur, comme si un mot, un souffle, pouvait réveiller le regard de Léviathan. Puis la voix revint. Pas celle de Briggs cette fois, pas celle de Léviathan non plus. Une nouvelle voix, plus douce, plus calme, plus féminine. Ici, c'est la terre, dit-elle d'une voix claire et douce. Vous êtes libre de partir, murmura Vin, à peine audible. Comme ça, Hearn ne répondit pas. Il fixa simplement le hublot, où Léviathan restait immobile, intact, intouchable. Non, dit-il doucement, pas comme ça. Au haut commandement de la coalition, le chaos régnait. L'échec du protocole Cinder était une plaie ouverte. Les images, à nouveau divulguées, à nouveau impossibles à cacher, circulèrent dans tous les systèmes. 13 vaisseaux, destinés à se cacher, circulaient dans chaque système. 13 vaisseaux neutralisés, non détruits, épargnés. C'était de la pitié, la pire insulte possible, car cela prouvait sa supériorité. Le Léviathan n'avait pas besoin de les tuer. Il avait choisi de ne pas le faire. Et ce faisant, il renversait le récit. La Terre n'était plus une tragédie oubliée. C'était un niveau de vie. Et le reste de la galaxie? Coupable. Personne n'a revendiqué l'attentat, mais il était ciblé. Archives de guerre de la coalition, notes internes, vieux dossiers classifiés. Images inédites de la purge. Pire que tout ce qui avait été montré auparavant. Exécution de civils qui se rendaient. Frappes orbitales sur des hôpitaux terriens. Tests d'armes biologiques sur des prisonniers humains. Les données ont brisé le peu de confiance qui subsistait. Des unités militaires entières se sont mutinées du jour au lendemain. 3 colonies extérieures se sont rendues à l'accord de mémoire sans combattre. Les sénateurs de la coalition ont démissionné par vagues, certains arrêtés par leur propre garde, d'autres ont pris la fuite.
L'un d'eux s'est suicidé en direct après avoir lu sa propre signature sur un ordre d'extermination. Sur Walter 7, les prisonniers rebelles qui avaient pris la prison quelques semaines plus tôt reçurent un visiteur. Un humain, pas un soldat, ni un diplomate, un messager. Il était vieux, maigre, ses vêtements rapiécés d'emblèmes terriens, un œil remplacé par de l'acier cybernétique, l'autre brûlant de fureur. Il n'avait pas d'arme, juste un noyau mémoriel. Il le remit au chef de la prison et prononça une phrase « La Terre ne vous a pas demandé de combattre. La Terre vous a demandé de choisir. » Lorsque le noyau mémoriel s'activa, il révéla l'intérieur du Léviathan. Pas d'armes, pas de cartes, mais des plans, des instructions, la technologie terrienne, la fabrication d'armes, les champs énergétiques, l'architecture furtive, les protocoles tactiques. Un cadeau, non pas de destruction, mais d'équilibre. Acculée, la coalition tenta une dernière manœuvre. Elle déploya la flotte des gardiens, la force la plus ancienne et la plus brutale de son arsenal. Des vaisseaux construits non pas pour gagner des guerres, mais pour y mettre fin. Pas d'IA, pas de systèmes à pirater. Contrôle manuel 100% manuel, armes analogiques, flammes et acier. Ils pénétrèrent dans le système Virex, siège de l'un des nouveaux conseils favorables à l'accord. Cette fois, ils ne prévinrent personne. Ils tirèrent. 2 villes furent rayées de l'orbite avant que les forces de l'accord ne ripostent. Mais lorsqu'elles le firent, ce ne fut pas avec des drones, ni même avec des léviathans. Ce furent des humains, des hommes et des femmes qu'on n'avait plus vus depuis la purge. Des survivants terriens, certains nés pendant la guerre, d'autres élevés dans la clandestinité, certains dotés de membres cybernétiques, d'autres encore équipés de simples fusils plus anciens que le cycle galactique actuel. Ils se sont battus comme des cauchemars, non pas parce qu'ils possédaient une meilleure technologie, mais parce qu'ils se battaient comme si chaque souffle était le dernier, parce qu'ils se souvenaient. La flotte des gardiens a perdu 7 vaisseaux. Les autres se retirèrent, non pas par incapacité à gagner, mais parce qu'ils ne savaient plus pourquoi ils se battaient. De retour sur Terre, le Léviathan s'ouvrit, non pas à la galaxie, mais à Herne. Une nuit, à la limite de l'ombre de Sol, son vaisseau reçut une unique transmission. Cryptée, biométriquement verrouillée, pour lui, se trouvait une carte, non pas des planètes, ni des plans de guerre, mais de chaque enfant terrien capturé par la coalition et placé dans des colonies de réhabilitation après la purge. Certains étaient morts, d'autres avaient disparu. Certains étaient devenus de hauts fonctionnaires au sein même de la coalition, leurs souvenirs effacés, leurs identités réécrites. L'un d'eux faisait partie du personnel de Hearn. Il n'avait pas dormi de la nuit, n'avait rien dit à personne. Il fixait simplement le nom clignotant sur le dossier et se murmurait « Nous n'avons jamais enterré le passé, nous avons enterré la vérité ». La galaxie se trouvait au bord du précipice, non pas à cause de la puissance de la Terre, mais à cause de sa mémoire. Elle était devenue un miroir. Un miroir fissuré, furieux, inflexible, tendu à tous les empires, régimes et espèces qui s'étaient un jour proclamés bons. Maintenant, il leur fallait regarder. Et Léviathan, il ne demandait pas la reddition. Il ne posait qu'une seule question. Te souviens-tu de ce que tu as fait? Les étoiles ne semblaient plus en sécurité. Ni pour la coalition, ni pour ses alliés, ni pour les empires neutres qui étaient restés les bras croisés à regarder la Terre mourir, pensant qu'elle n'était qu'une puissance de plus succombant à son propre feu. Le silence du Léviathan avait laissé place à l'action, mais pas celle à laquelle on s'attendait. La Terre ne lançait pas d'invasion, elle n'envoyait pas de flotte, elle déterrait des vérités. Chaque archive secrète, chaque document scellé de la coalition, chaque transmission classifiée que l'on croyait perdue dans le chaos de la guerre, déverrouillée, décryptée et diffusée à travers tout le système sur les réseaux publics de la galaxie. La Terre n'avait plus besoin d'armes. Il y avait là ce que tout régime redoutait le plus, la responsabilité. Le capitaine Hearn se tenait à nouveau aux confins de l'orbite terrestre, mais cette fois à bord d'un vaisseau non marqué du blason de la coalition. Son grade n'était plus reconnu. Son brevet lui avait été retiré après qu'il eut publiquement défié le Second Protocol Cinder et divulgué ses propres comptes rendus, témoignages détaillés de la neutralisation totale de la flotte par le Léviathan. Il n'avait pas été arrêté. Il n'osait pas. Au lieu de cela, ils tentèrent de le réduire au silence. Mais la galaxie avait déjà basculé. Il se tenait désormais libre, à bord d'un vaisseau médical reconverti, rempli de réfugiés terriens. Ceux cachés en exil, ceux nés dans l'ombre des lunes bombardées, ceux oubliés et rebaptisés dans les territoires de la coalition,
Il n'était pas venu pour se battre. Il était venu les lui rendre. Le Léviathan l'autorisa à approcher. Pas d'appel, pas de scan, juste des couloirs spatiaux ouverts, éclairés par les étoiles et le silence. Le vaisseau ralentit en atteignant la haute atmosphère terrestre, planant au-dessus d'une structure massive récemment apparue sous la croûte terrestre. Un berceau de mémoire et d'acier. C'est ici que Léviathan s'était élevé, et c'est ici que la Terre avait commencé à se reconstruire. Non pas dans des villes, mais dans des archives, des temples numériques de la mémoire, des voûtes d'histoire brute, d'immenses flèches noires jaillissant du sol, vibrant d'une lumière codée, chacune portant les dernières pensées, les derniers cris et les derniers rêves de la dernière génération de la Terre. Lorsque Hearn débarqua du vaisseau et débarqua sur le sol terrien, il ne fut accueilli ni par fanfare, ni par des gardes. Le silence l'accueillit. Puis une voix, non pas dans son oreille, ni dans les communications, mais dans l'atmosphère elle-même. « Tu reviens avec nos enfants. » Il leva les yeux, ne sachant où regarder, sachant que Léviathan l'observait de partout. « Oui, dit-il à voix haute. »« Ils ont erré, répondit Léviathan, mais ils se souviennent, et ils sont toujours terriens. Ailleurs, la coalition s'est fracturée. La moitié de ses flottes ont refusé les ordres. Plusieurs systèmes membres ont fait sécession et ont déclaré leur neutralité. Quelques-uns ont adhéré sans réserve à l'accord mémoriel. Leurs motivations n'ont jamais été idéologiques. C'était une question de survie, car Léviathan n'était plus seul. À travers la galaxie, d'anciens satellites terriens s'étaient reliés en un réseau singulier, chacun fonctionnant de manière autonome mais puisant dans l'intelligence centrale du Léviathan. Le résultat était terrifiant. La Terre était partout. Chaque chemin de données, chaque station relais oubliée, chaque système numérique supposé isolé. Elle n'avait pas d'armée. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait pas d'armée. Elle n'en avait pas besoin. Chaque monde était désormais un front, chaque signal une arme. Et puis la Terre fit une dernière diffusion. Tout commença par Briggs, Palia. L'homme, un souvenir retrouvé, un visage, sa voix tirée d'une vieille vidéo, granuleuse, abîmée, mais intacte, projetée sur tous les écrans de tous les systèmes. Pas de préambule, juste lui, le regard fixé sur la caméra, une cicatrice fraîche sur un sourcil, la voix comme une pierre de taille. « Tu crois peu, être avoir gagné ?» dit-il. « Tu crois peu, être que le temps enterre tout, que la douleur s'estompe, que le feu s'éteint. » Il se pencha. Ce n'est pas le cas. Puis les images sont arrivées. Des villes en feu, des civils hurlants, des enfants extirpés des décombres. La cruauté de la coalition, sans coupure, sans mensonge, indéniable, suivie du silence. Puis Briggs à nouveau. « Nous ne venons pas pour conquérir. Nous ne venons pas pour pardonner. Nous venons pour vous rappeler. » Un dernier silence. La Terre se souvient. Et maintenant, vous aussi. L'écran s'interrompit et, à travers la galaxie, les réactions fusèrent. Certains s'agenouillèrent, d'autres pleurèrent, d'autres encore hurlèrent de rage. D'autres encore ôtèrent discrètement leurs insignes de coalition et les jetèrent à terre. L'âge de l'amnésie était révolu. Hearn se tenait parmi les exilés de retour, arpentant les anciens sentiers à l'extérieur du berceau du Léviathan. Nombre d'entre eux tombèrent à genoux. D'autres restaient là, sans savoir s'ils rêvaient ou si c'était réel. Un enfant, né sur une barge minière et élevé dans la croyance que la Terre était un mythe, ramassa un morceau de terre noircie et le fixa comme s'il était en or. « C'est à moi ?» demanda-t-il. Hearn s'agenouilla à côté de lui. « Non, dit-il doucement, c'est à nous. » Et le garçon sourit. L'acte final ne venait pas de la Terre. Il venait de ceux qui avaient autrefois contribué à l'enterrer. Un général de la coalition, l'un des hommes qui avait autorisé la stérilisation des océans de la Terre, comparaissait devant un tribunal, non pas en état d'arrestation, mais de son plein gré. Il avait vu les images, il avait entendu le chant résonner sur sa planète. Nous nous souvenons, il s'était rendu non pas à une flotte, mais à un souvenir. « J'avais tort », avait-il dit. « Nous avions tous tort. »« C'était faux, » dit-il. « Nous avions tous tort. » Léviathan enregistra le procès. Non pas pour la justice, mais pour l'histoire. Les années passèrent. Léviathan ne plana plus au-dessus de la terre. Il retourna vers les étoiles. Non pas comme un fantôme, non pas comme une arme, mais comme un souvenir. Partout où il passa, la paix s'installa, non pas par peur, mais par réflexion. La Terre n'a pas reconstruit les villes, elle a reconstruit la vérité. L'accord mémoriel s'est multiplié, non pas un gouvernement,
mais un pacte, un accord pour ne pas oublier, ne pas mentir, et ne plus jamais laisser le silence ensevelir la justice. Et Léviathan, il est devenu une légende, non pas de terreur, mais de jugement. Car dans une galaxie peuplée de lâches et de tueurs, c'était la seule voix qui ne clignait jamais des yeux, ne bronchait jamais, et ne cessait de murmurer. Nous nous souvenons.